Un Français sur 10 prend des vacances d'hiver à la montagne et ce chiffre va en augmentant malgré la crise. C'est pourquoi il nous a semblé intéressant de visiter pour vous, si vous ne pouvez le faire, le salon Neige et Montagne qui se tient à Paris, à la porte de Versailles, jusqu'au 29 octobre. On peut y voir les dernières nouveautés en matière de matériel et de mode, et l'on peut même déjà y faire une bataille de boules de neige. L'enquête d'Alain Doubessi. Voici la dernière nouveauté du salon en matière de chaussures de ski. Du cuir cousu main entièrement doublé. C'était bien sûr un salon vieux d'une quarantaine d'années. Le dernier cri, le voici. Deux avantages. Premièrement, on n'a plus besoin de la cirer. Deuxièmement et surtout, on la chausse par l'arrière. C'est plus confortable, plus rapide, un seul crochet au lieu de 3 ou 4. C'est l'avenir, nous a-t-on dit. Les fixations. Si je vous dis que c'est la nouveauté, vous ne me croirez plus. Alors passons. Passons à Look et Salomon, les deux leaders mondiaux en ce domaine. Ils sont français. En matière de fixation, pas de révolution cette année. Le capteur de force chez l'un, pas vraiment indispensable. Chez l'autre, le design et le chaussage du talon arrière améliorés. C'est tout. Une nouveauté, mais seuls les très bons skieurs l'apprécieront, le bâton coudé. Il améliore la position avancée, surtout pour le slalom. Pour les amateurs de balade à ski, par contre, cette fixation supplémentaire qui leur permettra de passer instantanément de la position ski alpin à la position ski de fond. Intéressant, par exemple, pour rejoindre une piste en passant par un chemin de forêt. Enfin, le ski lui-même. Un demi-siècle de progrès ininterrompu depuis les planches en bois de nos grands-pères. Rossignol, Lacroix, Dynamique, Dynastar, pour ne parler que des Français, proposent tous de légères transformations. Mais la grande tendance pour toutes ces marques, c'est l'amélioration de la vitesse du ski. Les matériaux restent inchangés, Kevlar, carbone, fibre de verre. On avait déjà travaillé la souplesse. Cette année, on a amélioré la glisse en augmentant par pression la densité des matériaux utilisés. Le vêtement maintenant. Dans les magasins spécialisés, comme pour le matériel, vous trouverez des tendances et des matériaux nouveaux. Le blouson rouge porté par cette jeune femme est en toile de bâche, tu déjà vu. Mais ça revient, paraît-il. Par contre, les tissus des vêtements qu'elle choisit sont nouveaux. Oubliez les mots serge, gabardine, popeline, par exemple. Retenez plutôt frisnil, spinnaker, friska. Ils ont des aspects nouveaux, plus fins, mais imperméabilisés. Ils brillent, ils sont plissés ou d'aspect froissé naturellement. Retenez le mot tivec également. C'est une nouvelle doublure grâce à laquelle vous ne ressemblerez plus à un nounours. Plus fine mais aussi chaude, aussi confortable que le duvet. Pendant que j'y suis, je vais faire un petit tour sur les plates-bandes de ma consoeur chargée de la mode pour vous dire que j'aime beaucoup les superpositions qui permettent d'adapter les vêtements à la température. Les surpiqûres, les fermetures éclairs, les zips, et puis les couleurs. Pourquoi s'en priver? Tout cela, bien sûr, coûte cher. Alors, pour ne pas vous sentir trop frustré, gardez votre blouson de l'an dernier, mais achetez-vous un de ces jolis bonnets, turbans, cagoules. Et puis finalement, c'est bien utile quand même.